Le mouvement 10 millions de nordistes engagés dans un mouvement d'ensemble a été stoppé net dans son action. À peine son initiateur, Gibai Gatama, les fait porter sur les fonds baptismaux il y a 4 mois, que le mouvement 10 millions de nordistes faisait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Cette plateforme, qui prétendait être la voix d'un peuple amnésique, aphone, était apolitique. L'objectif étant de mettre en exergue les doléances et prévenir les maux et attentes venant de la partie septentrionale du Cameroun. Pour le promoteur, il s'agissait de l'éveil, de la conscientisation, du respect et de la valorisation du nordiste. Ceci au-delà de toute considération religieuse, éthique ou politique. En clair, le mouvement 10 millions de nordistes voulait absolument que l'écho de la voix des nordistes puisse être entendu à Yaoundé, parce que l'élite du septentrion ayant créé une fracture entre les populations et les gouvernants pour leurs seuls intérêts. Pour marquer sa présence, le mouvement n'a pas attendu pour être un mouvement. À son actif, plusieurs requêtes, actes de dénonciation. Mais l'acte fort qu'a posé le mouvement 10 millions de nordistes en 4 mois d'existence est la dénonciation du non-respect des quotas des régions septentrionales au concours 2020 de l'ENAM. On se souvient que sur les 417 qui ont pu passer le tamis, 75 de ces nouvelles recrues sont originaires des 3 régions du Cameroun, à savoir la Damawa, le Nord et l'Extrême Nord, soit un taux de 17,9%, très loin des 30% de places affectées à cette partie du pays par les textes en vigueur organisant les concours d'entrée à la fonction publique. Cette sortie du mouvement des 10 millions de nordistes avait d'ailleurs contraint Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, à apporter des précisions sur ce recrutement. La dernière action qu'a menée le mouvement de Gibai Gatama, ce sont des lettres individuellement adressées aux députés et sénateurs des régions de la partie septentrionale du Cameroun, réunis en ce moment en session parlementaire pour examiner et adopter la loi de finances 2021. Dans ces lettres, le coordonnateur du mouvement plaide auprès des élus de la Damawa, du Nord et de l'Extrême Nord qu'ils pèsent de tout leur poids pour la prise en compte des préoccupations de leur population dans le budget de l'État, pour une meilleure implémentation des politiques publiques dans leur ressort. Dans ce plaidoyer en faveur du septentrion, le mouvement explore divers axes de développement pour démontrer que les 3 régions septentrionales sont à la traîne dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'énergie, des transports et de la vie sociale. Est-ce la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Sans doute pas. En interdisant le mouvement 10 millions de nordistes avec pour raison que ses activités sont contraires à la Constitution et de nature à porter atteinte à l'unité nationale, le gouvernement, par la voix du ministre de l'administration territoriale, au-delà d'un acte politique, veut surtout casser certaines velléités. 10 millions de nordistes ne peuvent se prévaloir de défendre une partie du pays loin d'être monolithique. Le gouvernement veut surtout stopper un mouvement non pas celui de 10 millions de nordistes, mais un mouvement de revendication identitaire et régionaliste au Cameroun. Certes, les revendications sont légitimes, mais il convient de remettre tout entre les mains de l'élite.